WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, Telegram. Depuis les scandales liés à la protection de la vie privée de Facebook, de plus en plus d'applications de messagerie instantanée apparaissent dans notre environnement. Et pour nous, utilisateurs, c'est un grand défi de choisir laquelle nous convient. Toutes ces applications, tu peux envoyer des messages, des photos, des vidéos et participer à des discussions de groupe. Mais à quelle application puis-je vraiment faire confiance? Quelles sont les données utilisées et de quelle manière? Dans cette vidéo, je te montre les avantages et les inconvénients de ces applications. Avant de nous plonger dans la comparaison des applications présentées, je vais t'expliquer quelques termes importants qui sont souvent utilisés dans ces applications. Le cryptage de bout en bout peut être imaginé ainsi. Lorsque j'envoie un message, il passe par le serveur avant d'arriver au destinataire. Avant que le message ne quitte mon appareil, il est crypté. On peut imaginer que le message est traduit dans une langue que personne ne comprend. Lorsque mon message arrive ensuite chez le destinataire, il est décrypté chez moi, de sorte que le destinataire est le seul à pouvoir ouvrir le message. Marcel envoie une photo à sa maman de sa balade. Il y a bien entendu du contenu dans l'image. Les métadonnées sont comme une description technique de cette image, c'est-à-dire qui a pris la photo ou avec quel appareil, quand la photo a été prise, où la photo a été prise et quel appareil a pris la photo, ainsi que la taille de l'image. Mais ce ne sont pas seulement les images qui possèdent des métadonnées, mais pratiquement tout, des PDF au programme. Et même la vidéo que tu es en train de regarder contient des métadonnées. En règle générale, les métadonnées sont cryptées de bout en bout dans les messages et sont donc conservées en toute sécurité. Passons maintenant aux applications. WhatsApp n'a pas besoin d'une grande présentation. Elle est depuis longtemps l'application de messagerie la plus populaire avec ses 2 milliards d'utilisateurs, suivie de Facebook Messenger. Les deux, ainsi qu'Instagram, appartiennent au géant du cyberespace Facebook, récemment Meta. Le fait que WhatsApp soit utilisé par tant de personnes est le principal avantage. De plus, elle est compatible avec la plupart des appareils et est très conviviale. Je peux aussi archiver les conversations. En plus, les messages sont cryptés de bout en bout. WhatsApp fait partie de l'univers de Facebook, qui n'est pas vraiment connu pour sa confidentialité. Au contraire, le modèle économique de Facebook est basé sur la collecte de données. Elle crée ensuite des profils utilisateurs et les vend à des entreprises à des fins publicitaires. WhatsApp accède à tes activités et collecte des données sur le réseau ou les appareils Bluetooth à proximité. De plus, elle accède à tes contacts et ainsi peut savoir qui est sur WhatsApp et qui ne l'est pas. En combinaison avec les plateformes Instagram et Facebook et la coopération des géants de la technologie comme Amazon ou Google, il y a de quoi avoir le vertige quand on pense à toutes les données qui sont collectées. Les messages sur WhatsApp sont cryptés de bout en bout, mais tout ce que tu envoies, WhatsApp le conserve précieusement. De plus, tu ne peux pas y accéder sans un numéro de téléphone. L'application suivante, Telegram, compte déjà plus de 500 millions d'utilisateurs. Elle a été fondée par 2 frères russes. Après WhatsApp, Telegram a la plus grande base des utilisateurs de toutes les applications présentées dans cette vidéo. De plus, elle est financée uniquement par des dons et est open source. Les communications via l'app ne sont pas cryptées de bout en bout, mais tu peux activer un chat secret. Tu peux aussi rejoindre des groupes communautaires afin d'échanger des informations sur différentes thématiques. L'application est très peu transparente au niveau des serveurs, car on ne sait pas vraiment ce qui est fait des données. Par exemple, les discussions de groupe ne peuvent pas être cryptées. L'entreprise dirigée par les 2 frères russes est basée à Dubaï, ce qui, combiné à la situation légale, peut être une source d'ambiguïté. Pour utiliser Telegram, tu as besoin aussi d'un numéro de téléphone portable et de partager tes contacts. Signal est une application de messagerie instantanée fondée en 2018. L'application est connue pour avoir l'un des meilleurs cryptages de bout en bout. C'est pourquoi elle est devenue très populaire en peu de temps. Elle est également recommandée par des personnalités comme Elon Musk ou Edward Snowden, qui a dit un jour pour plaisanter que si l'application n'était pas sécurisée, il ne serait plus en vie. Le principal avantage de Signal est qu'elle est open source, donc beaucoup plus transparente et fiable que ses concurrentes. De plus, Signal ne récolte aucune métadonnée. Elle a aussi fait l'objet de plusieurs audits indépendants sur la sécurité.
Avec ses 50 millions d'utilisateurs, Signal ne peut pas rivaliser avec WhatsApp. Et pour utiliser l'application, il faut aussi avoir un numéro de téléphone portable. Comme pour WhatsApp et Telegram, il est possible de partager ses contacts, mais uniquement pour savoir qui est sur Signal et qui ne l'est pas. Threema est la première application de messagerie instantanée suisse. Et elle a fait de la précision, de la fiabilité et de la discrétion son cheval de bataille. Les développeurs sont dignes de confiance et transparents. Et pour le prouver, leurs codes sont accessibles au public. Les communications sont cryptées de bout en bout et l'application est open source. De plus, aucun chat n'est stocké sur les serveurs, mais uniquement localement sur l'appareil. Aucune donnée n'est vendue et l'application a subi un audit indépendant sur la sécurité. Un autre avantage est qu'on peut utiliser l'application sans numéro de téléphone, donc de manière complètement anonyme. De plus, il s'agit d'une entreprise suisse, donc les lois suisses s'appliquent, ce qui est très important pour la protection des données et la sécurité. C'est la seule application payante de notre sélection et la base d'utilisateurs est malheureusement encore très petite par rapport aux applications mentionnées précédemment. Télégarde. Enfin, nous arrivons à une autre alternative suisse qui, avec quelques restrictions, apporte une très forte sécurité. Le plus gros avantage de l'application est que tu peux l'utiliser sans numéro de téléphone portable et sans adresse email. Lors de la configuration de l'appli, ton appareil est relié à un ID Télégarde. C'est un très gros avantage car tu peux ni être tracé. De même, les conversations ne sont enregistrées que localement. Le serveur est conçu de telle manière qu'une fois le message transmis au serveur, il est automatiquement effacé. Il est possible de faire des sauvegardes. Mais si tu oublies le mot de passe de tes sauvegardes, il n'y a aucun moyen de les restaurer. De plus, les conversations et les contacts ne peuvent pas être transférés. L'application n'a aucun accès à tes contacts. Selon les cas, c'est un avantage, mais cela peut rester très compliqué pour certaines personnes. Télégarde est loin d'avoir une base de données aussi importante que les autres applications, ce qui mérite d'être mentionné. Récapitulons brièvement. WhatsApp marque des points avec ses 2 milliards d'utilisateurs et ses super fonctions, mais est plus que douteux en termes de confidentialité. Telegram offre un certain anonymat, mais n'est pas vraiment transparent avec ses serveurs. Signal est très attractif du point de vue de la sécurité, mais nécessite tout de même un numéro de téléphone pour être utilisé. Threema est extrêmement transparent avec ses codes, mais est en revanche payant. Et Télégarde peut être utilisé sans numéro de téléphone ni adresse email, mais il est plutôt compliqué à utiliser. Il est également important de savoir que les conditions d'utilisation de toutes ces applications peuvent changer en tout temps. C'est pourquoi je te recommande de t'informer régulièrement sur l'utilisation de tes données. Nous vivons une époque où nos données sont précieuses et souvent nous les partageons sans nous en douter. Si tu souhaites des informations sur un autre sujet, mentionne-le dans les commentaires. Je m'appelle Loïse, formatrice chez Swisscom et je te souhaite beaucoup de plaisir en utilisant ton application de messagerie.